N'est pas une église de désordre, c'est une église spirituelle. Il faut marcher selon l'esprit. Il y a un troupeau et un berger. L'église du Christ est une église d'amour, une église d'unité. Oui, ouais, 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 ouais, dis, ouais. Waji, wehadira. Waji, wehadira. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la mémoire du prophète fondateur de l'église du christianisme céleste, le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Ce 10 septembre marque l'anniversaire de son rappel à Dieu en 1985. 40 ans après, son héritage spirituel, son message d'amour et de sainteté n'ont pas été suivis comme il se doit. L'église n'est pas unie. Non-respect de la Constitution, l'instauration des États généraux, non-respect des grades, et pourtant le prophète a tout réuni pour unifier son Église. Restons connectés, témoignages, hommages et moments de recueillement viendront rythmer cette émission spéciale. Nous recevons sur ce plateau de Céleste Oshofa TV le révérend pasteur Edjemou Blin Jacob, chef du diocèse de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, avec qui nous allons vivre les moments forts du prophète depuis la naissance de l'église. Rappelons que le révérend pasteur Edjemou Blin Jacob a été le 6e disciple du prophète Oshofa. C'est le 5 octobre 1975, à Porto Novo, au Dahomey, actuel Bénin, que pour la première fois fut ses premiers pas dans cette église et rencontra le prophète. Sous l'appel du Saint-Esprit, Edjemou accepte devant ses pairs à être déchaussé et consacré à l'œuvre de Dieu. Il devient par la suite le premier Ivoirien déchaussé et fut le choix du prophète pour être le président de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, chef du diocèse. Merci, mon révérend, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci. Merci à vous. Okay. Alors, mon révérend, nous allons à la première question. Où étiez-vous et comment avez-vous appris la nouvelle du décès du prophète Oshofa? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le décès du prophète Oshofa était révélé. Mais lui-même, il a dit qu'il devait partir en 1987. Voyez-vous, c'était un prophète. Et en 1985, il a laissé des signes qui pouvaient nous permettre de comprendre que quelque chose allait arriver.
la Pâques de 1985, j'ai fait appeler et il m'a dit, tu passeras la Pâques avec moi au Nigeria. Je lui ai dit, mais papa, tu as dit toi-même que chaque chef du diocèse doit rester avec les fidèles à chaque semaine sainte. Il dit, oui, c'est moi aussi qui te dis, cette semaine sainte, tu vas être avec moi au Nigeria. J'ai accepté comme le serviteur écoute son maître. Et j'ai averti Jonas Abiassi, mon compagnon de tous les jours. Et le 6 avril, on devait se retrouver à Lagos. Voilà un premier fait. Jésus a fait une seule Pâque. Il disait, aidez-moi, viens passer la Pâque avec moi. En passant Jésus-Christ, qui disait aux apôtres, vous allez faire la Pâque. Jésus a fait une Pâque, une dernière Pâque de sa vie. Oui, 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 oui.